Alors, la réciproque d'une fonction exponentielle, c'est une fonction logarithmique, et la réciproque d'une fonction logarithmique, c'est une fonction exponentielle. Alors, on va faire le calcul ici. Alors, le principe de la réciproque, c'est d'isoler notre variable indépendante. Une façon qu'on peut faire lorsqu'on est hors contexte, c'est d'interchanger nos deux variables. Alors, je vais mettre le x ici, et je vais mettre la variable dépendante, donc y ici. Et le but, c'est d'isoler maintenant cette variable-là. Alors, pour isoler, je vais faire moins 7 divisé par 5. Donc, x moins 7 divisé par 5. Et rendu ici, la variable que je veux isoler, elle est en exposant. Alors, la façon de faire ça, c'est de l'écrire sous la forme logarithmique. Alors, c'est un logarithme. Ma base, c'est 1/2. Mon argument, c'est x moins 7 sur 5. Et la réponse à un logarithme, c'est toujours l'exposant. Y moins 3. Alors, tout ce qui me laisse à faire maintenant pour isoler mon y, c'est de faire plus 3. Alors, le logarithme en base 1/2. Si vous voulez mettre votre paramètre b en évidence, on écrira 1/5 multiplié par x moins 7, ce qui revient à la même chose, plus 3. Et ceci, c'est la réciproque, donc je vais l'écrire, la fonction réciproque de x. Alors, vous voyez, je suis partie avec une exponentielle et ma réciproque, c'est une logarithmique. Je vais faire le même exercice de l'autre côté. Cette fois-ci, je vais partir avec une fonction logarithmique et je vais trouver la réciproque. Alors, même chose, le but, c'est d'isoler ma variable indépendante. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux interchanger, parce que je suis hors contexte, ma variable dépendante avec ma variable indépendante. Donc, je vais faire moins 5 divisé par 4 pour isoler mon expression logarithme. Et rendu là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais passer sous la forme exponentielle. Alors, la réponse à un logarithme, c'est toujours l'exposant. Alors, ça fera 3 à l'exposant x moins 5 sur 4 est égal à mon argument ici, qui est 2 fois y moins 1. Alors, pour isoler, je dois maintenant diviser par 2. Alors, diviser par 2, je pourrais l'écrire comme ça, ou de façon un peu plus élégante, ça serait d'écrire 1/2 fois 3 exposant x moins 5 sur 4. Et il va me rester à faire ensuite plus 1. Je vais le faire tout de suite. Et ça va être l'équation de ma réciproque. Donc, c'est la réciproque de la fonction g. Alors, vous voyez, cette fois-ci, on est parti avec une fonction logarithmique et on a terminé avec une fonction exponentielle. Vous pouvez, si vous voulez mettre votre paramètre b en évidence, écrire 1/4 fois x moins 5 plus 1, qui revient exactement à la même chose que l'autre équation.